Shalom. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir du deuxième commandement noachide qui est l'interdiction du blasphème. En effet, une des lois les plus dures de la Torah, aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs, c'est l'interdiction de blasphémer, c'est-à-dire de prononcer des paroles offensantes envers le Créateur du monde, et ça fait partie des commandements les plus graves. Quelle est la raison de cette interdiction? Après tout, on ne peut pas faire de mal à Dieu, il est hors de toute atteinte. Mais en fait, il y a ici un problème moral, un problème d'ingratitude envers celui qui nous a donné la vie. Or, l'ingratitude envers nos parents est déjà assez grave, tout le monde peut le comprendre, à plus forte raison quand il s'agit de celui qui est la cause première de tout être. Et donc, blasphémer envers celui qui a créé le monde consiste une atteinte très profonde à l'être moral de l'homme lui-même. Et c'est la raison pour laquelle cela fait partie des interdictions fondamentales. Remarquons une chose intéressante, il ne s'agit pas ici de l'obligation de louer le Créateur. En effet, la forme du culte, la manière dont l'homme va s'adresser au Créateur est laissée au libre choix de tout homme. Il s'agit simplement de la négation de l'atteinte morale à celui qui nous a donné la vie. Il est intéressant de voir qu'il y a un témoignage très ancien de la formulation de cette interdiction dans un écrit de l'historien juif de l'Antiquité, Flavius Joseph, qui a dû répondre aux accusations antisémites d'un prêtre grec d'Alexandrie, en Égypte, qui affirmait que les Juifs sont blasphémateurs envers les autres dieux. Et la réponse de Flavius Joseph, basée sur un verset de l'Exode, est que cela est absolument impossible, étant donné que la Torah elle-même nous a interdit de maudire les dieux des nations. On peut se demander quel est le verset qu'il a trouvé. Il s'agirait probablement du verset Elohim lo tekalel, tu ne maudiras pas les Elohim. Bien que du point de vue de la loi juive netto, il s'agit de l'interdiction de prononcer des paroles désobligeantes envers un juge humain. Mais on peut effectivement comprendre qu'il y aurait une sorte de respect pour les idées métaphysiques, même erronées, des nations. Cependant, Flavius Joseph rajoute un petit détail qui est surprenant. Il dit « Mais comment est-ce que vous voulez qu'on ne se moque pas des dieux des nations, alors que eux-mêmes, les nations, disent tant de bêtises sur leurs propres dieux ?» Et alors il amène quelque chose comme une dizaine de récits tirés de la mythologie grecque qui montrent les dieux d'une manière ridicule. Et on peut se demander, oui, mais si c'est interdit même si les nations transgressent elles-mêmes leur devoir de respect. En fait, ça voudrait dire qu'il y aurait eu deux phases dans l'Antiquité, dans la conception du divin. Il y a eu au départ ce que l'on appelait la Avodah Zara, le culte étranger, qui est, du point de vue de la définition exacte de la tradition juive, un culte adressé à Dieu, mais d'une manière étrangère. C'est ça que veut dire le culte étranger. Et puis après, il y a eu une décadence qui fait que ce culte adressé à Dieu d'une manière étrangère est devenu le paganisme. Et dans le paganisme, il y a beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de ridicule, il y a beaucoup de bêtises. Et envers ces bêtises, eh bien la tradition juive ne se sent pas liée par le moindre devoir de respect. Mais envers, disons, la sensibilité religieuse de toutes les nations, il y a un respect, ne serait-ce que pour l'esprit qui porte à ces cultes-là, même si les cultes en question sont erronés. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, il est évident que la méconnaissance du devoir de gratitude que l'on a envers le Créateur du monde, celui qui nous a donné la vie, est un blasphème inadmissible du point de vue de la tradition d'Israël, et aussi bien pour l'ensemble de l'humanité. Shalom.